Aujourd'hui, nous avons comme oratrice quelqu'un qui est fabuleuse. Elle habite à Bordeaux, elle est dans l'église Momentum, ceux qui connaissent, elle est l'épouse de David, elle a 2 garçons, elle va nous en parler un petit peu plus après. Elle a un métier que beaucoup d'entre vous rêveraient d'avoir, surtout certainement mesdames, elle est blogueuse et elle a choisi d'influencer par ce blog et d'être au contact de plein de personnes, pas juste dans l'église, mais en dehors aussi de l'église, et d'aider particulièrement les jeunes mamans à révéler la personne fabuleuse qu'il y a en elles. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, accueillir Hélène Bonhomme? Merci Jean. Merci la famille, la grande famille MLK. Et CJ, vous êtes chaud. Franchement, j'avais prévu de prêcher avec plus de couches sur moi là, mais avec, pardon, mais les folles qui dansaient là devant là, c'était bon. C'était bon, ça m'a mis en feu. Trop content d'être avec vous. Je suis même encore essoufflée avant même de commencer. Et je suis hyper ravie d'être là. Et j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, qu'on encourage l'incroyable équipe de louanges qui était là juste avant. Vous êtes trop forts. Yes! Là, c'est le moment où je me dis, mince alors, si je les fais trop applaudir, je vais plus pouvoir rien dire là, parce qu'il y a le compteur qui tourne. C'est bien, vous êtes à fond ce soir. Alors, tu l'as dit, on vit à Bordeaux avec mon mari David, qui est entre autres entrepreneur et plein d'autres choses aussi. Et on est mariés depuis 9 ans. Et il y a quelques années, on a appris qu'on allait devenir parents 2 fois en même temps. Car oui, nous avons des jumeaux. Et vous voyez, quand j'ai appris qu'on allait avoir des jumeaux, moi je pensais que j'allais être la super maman, quoi, parfaite, qui assure et tout, comme ma grand-mère, qui elle-même est aussi maman de jumeaux, mais 2 fois. Et elle en a eu 2 fois, tenez-vous bien, dans la même année. 2 en février, 2 en décembre. Donc là, on dit respect quand même. Et donc, moi, je pensais que voilà, les jumeaux, c'est de famille, mais du coup, gérer comme une bosse, comme une fabuleuse, c'est de famille aussi, mais visiblement pas du tout. Vous savez, quand on a appris qu'on allait devenir parents, on croyait que notre vie de parents de jumeaux allait ressembler à la vie d'une autre maman de jumeaux, que j'admire énormément. Là, préparez-vous, je vais faire une blague qu'il n'y a que les plus de 30 ans qui pourront connaître. Alors, tu peux montrer la première photo, si tu veux bien. Voilà. Il s'agit de Céline Dion, que j'aime beaucoup, et ça rend fou mon mari, parce que j'arrête pas de chanter ça sous la douche ou quand je fais le ménage. Mais là, il est content quand je fais le ménage, donc tant pis pour lui. Si je chante du Céline Dion, tout ça pour dire qu'elle est aussi maman de jumeaux, et que vous savez, ça c'est les photos parfaites, les photos de famille qu'on choisit pour Insta, pour Facebook. Mais dans ma vraie vie de maman ressemble plutôt à autre chose. Voilà. Donc vous pouvez constater qu'on a beaucoup de mal à prendre des photos nettes de nos enfants. Ils sont toujours flous parce qu'ils sont toujours en train de courir dans tous les sens. Mon mari, David, est le chien. Aujourd'hui, vous savez, cette vie-là, j'en avais beaucoup rêvé. C'est la vie que je voulais, et pourtant, j'arrivais pas à en profiter. Et on nous prévient pas de ce qui se passe vraiment à la fin des contes de fées. Ça se termine toujours par le mariage, mais ça parle jamais des enfants qui arrivent. Et moi, j'aurais bien voulu la voir, Cendrillon, avec un bébé dans chaque bras, là. Et donc en fait, j'ai passé une période de ma vie assez sombre, en fait, alors que c'était censé être le bonheur. Hein, devenir parent, c'est du bonheur. Et je suis tombée dans le burn-out. Et là, je souris, mais en fait, c'était pas drôle. J'ai passé beaucoup de mes journées à pleurer et à crier, à me disputer avec les personnes que j'aimais le plus au monde. Et je me suis dit, ok, j'ai 2 options. Soit j'attends que ça passe, mais il paraît que grands enfants égale grands soucis, donc j'aurais pu attendre longtemps. Soit il faut que je trouve quelque part des infos sur comment on fait pour aimer sa vie imparfaite, pour aimer sa vie telle qu'elle est, là, maintenant, tout de suite. Et donc j'ai lu plein de livres, je suis allée à plein de conférences, j'ai posé plein de questions à plein de gens, et ça a donné ce blog que certaines connaissent peut-être, qui s'appelle Fabuleuse au foyer. Alors fabuleuse, parce que, mesdames, nous le sommes. Oui, nous le sommes. Mais bien souvent, nous sommes les seuls à penser que nous ne le sommes pas, ou pas assez. Donc l'objectif, c'est de donner des piqûres de rappel. Et puis au foyer, justement pour parler de cet endroit, derrière les portes du château, où il y a les gens qu'on aime le plus au monde, mais aussi les gens avec qui on se prend la tête. Le plus au monde. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, si tu trouves quelqu'un près de toi qui a une tête de fabuleuse, dis-lui « tu es fabuleuse ».
T'as une bonne tête de fabuleuse, toi. Ou de fabuleux, ça marche aussi. Hein. Bon. Les moments de qualité. Donc là, on arrive au 5e culte sur les langages de l'amour, si je ne me trompe pas. Et vous avez déjà étudié et mis en pratique, j'en suis sûre, les 4 premiers langages de l'amour. Et je vous préviens tout de suite, les moments de qualité, c'est la version ceinture noire de tous les autres langages de l'amour. Pourquoi ? Parce que dans temps de qualité, on entend bien qu'il y a tant de qualité et que prendre des temps de qualité, ça demande du temps. Ça demande de prendre du temps. Or, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas le temps. Une petite parole valorisante, 5-10 secondes, j'aime trop ta robe, t'es trop belle, t'es trop stylée. Voilà, ça y est, c'est fait. Parole valorisante, ok ? Le petit café que je fais pour mon mari le matin, service rendu, un cadeau, le toucher, un bon câlin, c'est vite fait. Par contre, prendre du temps de qualité, mince alors, je n'ai pas le temps. J'ai une ville à 1000 à l'heure, j'ai ma boîte mail qui se remplit plus vite qu'elle ne se vide, j'ai un boulot, j'ai un compte en banque à approvisionner, j'ai des factures à payer. En plus de ça, je suis bénévole, tout ça, dans une association, dans mon église, je suis hyper impliquée, j'ai pas le temps pour passer du temps de qualité avec mes amis, avec les membres de ma famille. J'aimerais bien aussi, au luxe suprême, pouvoir passer du temps de qualité avec moi-même. Mais j'ai pas le temps. Et du temps avec Jésus, alors ça, n'en parlons pas. Passer du temps avec Jésus. Oui, c'est une photo de Jésus et d'un chat. Ne me demandez pas pourquoi. Elle est quand même cool, cette photo. En fait, il n'y a aucun sens, aucun intérêt, juste que je trouvais la photo cool. Voilà, c'est tout. Donc, ne cherchez pas le sens caché. Donc, on va chercher des stratégies pour réussir à passer quand même du temps avec Jésus, hein, parce qu'on est des gens super spirituels et tout ça. Et donc, on va passer du temps avec Jésus dans nos journées à 1000 à l'heure. Et là, il y a plein de stratégies différentes. Première stratégie, on passe du temps avec Jésus dans les endroits les plus improbables. Et vous connaissez peut-être cette application qui s'appelle YouVersion, où vous pouvez lire la Bible sur votre ordinateur. Voilà. Donc, on s'éclipse. On ferme la porte et on prend un temps de qualité, je ne sais pas, mais un petit temps pour lire un peu sa Bible. Bon, après, il y a ceux qui aiment bien le tuning et qui prennent du temps de qualité avec Dieu dans la voiture, ou alors dans le bus, ou dans le RER, qui mettent Hillsong à fond, Israël Octon, Sam Olivier, peu importe qui. Et puis on va passer notre petit temps avec Dieu. Il ne faut pas trop écouter ce que le leader de louange dit dans le CD, d'accord ? S'il dit vous levez la main, vous fermez les yeux, vous ne faites pas, d'accord ? Vous continuez à compter. Bon, et après, y a ceux qui vont dire ok, moi, pour un temps de qualité avec Jésus, d'accord, mais seulement après 5 cafés. Voilà. Après, il y a les chrétiens, très très spirituels, qu'on appelle les hashtags hyperactifs. Alors les hyperactifs, c'est ceux en fait qui font beaucoup. Ils font beaucoup pour Jésus. Et puis ils se disent, quand j'aurai fini de tout faire, je prendrai un temps pour être avec Jésus. Sauf que devinez quoi ? Est-ce qu'on a un moment fini de tout faire ? Non, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Ça, c'est les hyperactifs. Après, il y a les jeunes mères de famille qui se débrouillent comme elles peuvent. Mais alors, elles sont en échec complet. Parce qu'elles, de toute façon, elles ne peuvent même pas être seules avec elles-mêmes sur le trône. Voilà. Alors, après, on va essayer de passer du temps de qualité, que ce soit avec les membres de notre famille, nos amis, avec Jésus. On va tout... Il y en a que ça fait beaucoup rire. Il y en a qui se reconnaissent, là, qui disent « Mince alors, ça fait combien de temps que tu n'as pas été seule aux toilettes ? Oh, attends, quand est-ce que mes enfants sont nés ? Ah oui, c'était à peu près là. » Bon, après, il y a ceux... et je me reconnais... En fait, on se reconnaît tous dans tous les exemples, n'est-ce pas ? Mais celui-là, c'est beaucoup moi. C'est, en fait, on est là, physiquement, mais on n'est pas là avec nos têtes, parce qu'on est en train de penser à autre chose. En fait, on est là, mais on n'écoute pas forcément ce que la personne a à nous dire. Tu peux montrer la photo suivante. On est juste surblindé de dialogue à l'intérieur de nos pensées à propos de mince, il reste. Je suis partie sans étendre le linge qui était dans le lave-linge. Voilà. Bon, ça c'est un exemple pour je ne sais pas combien de pourcents de la population de cette salle. Mais je suis sûre qu'il y en a qui font leur lessive, c'est bien. Et puis, est-ce que j'ai répondu à machin qui m'avait envoyé un mail ? Combien est-ce que j'ai de likes sur mon dernier selfie avec Kevin, etc., etc. Plein de choses importantes qui font qu'on est là physiquement,
mais on n'est pas là avec nos pensées. Bon, après, il y a les très très spirituels qui se réveillent le matin. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils tendent la main vers le téléphone, qui est en général pas très très loin. Et puis alors là, on dit oui, je lis ma Bible, je passe un temps avec Dieu. Sauf qu'en fait, c'est sur Instagram, vous savez, il y a des comptes super géniaux que vous pouvez suivre où ils vous designent des beaux versets. Ils vous disent oui, c'est bon, j'ai lu ma Bible. Et après, il y a ceux qui... Alors ceux-là, ils nous foutent des complexes. C'est ceux qui, en fait, passent du temps avec Dieu, mais nous postent sur Insta leur temps qu'ils ont passé avec Dieu. Vous voyez, donc... alors là, moi, je me sens toujours très bête à côté. Donc en fait, vous retrouvez sur Insta, puis vous avez des versets surlignés, des cœurs tout autour et tout, et vous vous dites, mais alors, dans son temps avec Dieu, il a passé combien de temps à choisir le filtre et à bien découper la photo? Bon, allez, j'arrête, on passe au suivant. Et puis, de toute façon, le temps qu'on voudrait passer avec Dieu, avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos amis, avec notre mamie, avec n'importe qui, ben, même si on avait un peu de temps, eh ben, on se dit qu'on est trop fatigué et qu'on aimerait bien dormir un petit peu plus. Du temps de qualité, c'est pas facile à trouver. Et j'aimerais tout de suite qu'on puisse se détendre tous ensemble ce soir. Je ne suis pas une spécialiste. J'ai été contactée par Nathalie Carluère qui me dit « Hélène, tu voudrais pas venir faire les cultes tribus avec nous ?» Bien sûr, avec plaisir. Le thème, c'est les moments de qualité. Mince alors, c'est vraiment, s'il y a un truc où je suis pas bonne, c'est ça. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi les moments de qualité pour les nuls. Ne cherchez pas sur Amazon, le livre n'existe pas. Je suis pas en train de dire qu'on est tous nuls dans cette pièce, je suis juste en train de dire que j'aimerais vous donner une clé hyper concrète pour y arriver, même si vous pensez que vous n'y arriverez jamais et que vous n'aurez jamais le temps. Ok ? Alors allons-y, on rentre dans le vif du sujet. Devine qui vient dîner. Je ne sais pas s'il y a des mesdames ici à qui c'est déjà arrivé, vous avez votre conjoint qui vous appelle au milieu de l'après-midi et qui vous dit « Chérie, est-ce qu'on est dispo ce soir pour avoir tel et tel à dîner ?» Alors là, ça m'est arrivé plusieurs fois et donc je réponds « Disons que techniquement, on est disponible. Maintenant, techniquement, la maison n'est pas présentable. » D'accord ? Et donc, je me souviens de cette fois où mon mari me dit « Ah, mince alors, parce que je leur ai déjà dit oui. » Et là, vous avez ce moment absolument génial où tout à coup, vous vous mettez en jogging, vous mettez la musique à fond et vous n'êtes jamais motivé pour le ménage, mais quand il y a du monde le soir, on est motivé pour le ménage. Et donc, je fais mon ménage à fond et les gens arrivent et en fait, je suis tellement fatiguée par tout le travail que j'ai fait pour tout ranger et aussi énervée à cause de mon mari qui a dit oui sans me poser la question, que en fait, un moment qui aurait pu être un moment de qualité entre amis se fait dans une maison toute propre avec la bonne bouffe sur la table, mais c'est pas un bon moment pour moi, c'est un moment de mauvaise qualité parce qu'à l'intérieur de moi, je suis pas contente. Et j'aimerais vous raconter cette histoire que vous connaissez peut-être. Cette histoire de deux sœurs qui ont accueilli un invité spécial chez elles, Marthe et Marie. Et c'était exactement la même situation, d'accord ? À l'époque, et encore, moi j'avais de la chance, j'ai été prévenue 4 heures avant. Marthe et Marie, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp, rien du tout. Mince alors, il y a Jésus qui arrive. Le repas n'est pas prêt, il n'y a pas les super pâtisseries de Grec d'Orléans dans le frigo. Qu'est-ce qu'on va pouvoir improviser comme dessert ? C'est quand même Jésus. Voyez. Et donc c'est vrai que nous qui connaissons cette histoire depuis longtemps, on juge un petit peu Marthe, hein, et on dit voilà, il y a d'un côté Marie la super spirituelle, celle qui a tout compris, qui passe le temps avec Dieu et tout, et de l'autre côté il y a Marthe, aigrie, mégère, râleuse, pas contente et tout ça. En vrai, il faut bien dire qu'on est beaucoup plus comme elle, sauf à MLK où il y a que des gens très spirituels. Mais moi, en tout cas, je me reconnais beaucoup dans cette Marthe stressée, qui a plein de trucs à faire et qui finalement ne va pas reconnaître l'opportunité qui se présente à elle. Jésus débarque. Moi, même s'il y avait Emmanuel Macron qui débarquait, pourtant je le place quand même un peu en dessous de Jésus, vous voyez, et moi je me mettrais la pression à fond. Donc elle se met la pression à fond, mais elle ne voit pas qu'en fait, même si c'était imprévu, même si elle n'avait pas le temps, même si il y avait une opportunité là, de vivre un moment de qualité. Sa sœur Marie a compris qu'il y avait une opportunité et elle a compris comment faire pour transformer un moment totalement imprévu, totalement ordinaire, en moment de qualité.
Donc, on est dans Luc 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle n'avait pas le temps. La première chose que j'aimerais qu'on puisse comprendre ce soir, c'est que du temps, on en a. Quand on y pense, du temps avec les gens qu'on aime, on en a. Quand on y pense, on a parfois 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures de trajet, en voiture, en RER, en train, avec quelqu'un qu'on aime. Est-ce que ça veut dire que ça devient un moment de qualité ? Non, pas forcément. On peut passer une journée entière je ne sais pas si l'exemple est bon, mais on est dans la région, donc à Disneyland, avec tous les gens qu'on aime le plus au monde, et ça peut être une journée pourrie. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On peut partir faire du shopping avec sa sœur, se trouver les meilleures fringues dont on rêvait depuis des mois, et n'avoir rien à se dire. Ou pire, se balancer des pics et se faire du mal l'une à l'autre. D'accord ? On peut venir à MLK, on peut venir au CJ et avoir l'opportunité de passer un temps de qualité avec Dieu et pendant ce temps faire semblant de prendre des notes alors qu'en fait on est en train de jouer à Candy Crush. Je dis ça, je dis rien. On peut faire une sortie cinéma avec son conjoint ou aller au resto avec quelqu'un qu'on aime et en fait que ça se termine en une catastrophe nucléaire parce qu'on s'est disputé. Passer du temps ensemble, c'est comme les frites. Il est 17h57. Et oui, je parle de frites. Et non, je ne veux pas vous faire souffrir le martyre. Mais imaginez-vous, là, dans votre tête, une bonne portion de frites, bien chaude, bien croustillante. Elle sort du bac d'huile et elle arrive dans votre assiette. Une bonne portion de frites. Passer du temps avec quelqu'un, ça peut être comme des frites bien chaudes, bien croustillantes, qui nous font du bien à l'estomac, qui nous font nous sentir bien, qui nous font plaisir. Mais ça peut aussi être comme des frites. Imaginez-vous maintenant des frites toutes froides, toutes molles, qui datent d'il y a 3-4 heures. Dans les deux cas, c'est des frites. Dans les deux cas, c'est du temps qu'on a passé ensemble. Dans les deux cas, c'est le petit-déj, le trajet en voiture, la sortie à Disneyland. Dans les deux cas, c'est des temps passés ensemble. Mais il peut y avoir des frites bien chaudes, bien croustillantes, tout comme il peut y avoir des frites toutes froides et toutes molles. Okay ? Donc maintenant, j'ai faim, maintenant que je pense à des frites. Donc je me demandais si quelqu'un aurait peut-être des frites dans la salle. Personne. Merci beaucoup. Quelqu'un avait des frites dans la salle. Ceci n'est pas un tour de magie, c'était préparé évidemment. Je vous ai ramené des frites. Et y a-t-il un volontaire ce soir pour venir les goûter ? On ne sait pas si elles sont chaudes et croustillantes ou si elles sont froides et molles. Je crois que quelqu'un a envie de venir goûter à mes frites. Je t'ai vu, tu as levé la main. Viens, il fallait pas. Bah non, c'est trop tard. On peut l'encourager, oui. Alors, tiens, je t'offre cette portion de frites. Tiens, tu peux mentir, oui, c'est encore mieux. Je t'offre cette portion de frites. Ça, c'est juste pour bien se rappeler, ok ? Les frites peuvent être chaudes et croustillantes ou elles peuvent être froides et molles. Alors elle touche déjà le contenant, donc elle sait déjà la température du truc, elle est en panique. Veux-tu bien, s'il te plaît, les goûter pour nous ? Et nous dire comment ça goûte ? C'est pas bon, ok ? Merci beaucoup. T'as le droit de partir avec, c'est cadeau. Le temps passé ensemble, c'est comme des frites. Ce n'est pas la quantité qui compte. On peut avoir, vous savez, les plateaux McDo là, de plastique, là, vous pouvez en avoir un chargé de frites. Si elles datent d'il y a 3 heures, vous n'en avez pas envie. Et ce que j'aimerais qu'on puisse retenir aujourd'hui, moment de qualité pour les nuls, c'est qu'il vaut mieux un court moment de qualité, vraiment. Il vaut mieux une bonne petite portion de bonnes frites, assez régulièrement, que attendre le moment parfait. Notre prochain voyage aux Seychelles, sur une île paradisiaque, où on aura 7 jours pour nous tout seuls, sans enfants, pour venir nous déranger. Ça n'arrivera jamais. Ou peut-être.
Je crois que le culte est en direct, donc je pense que mon mari me regarde. Donc mon mari, si tu m'entends, oui, j'ai envie de partir 7 jours sur une île déserte avec toi. Mais la vérité, c'est que si ça arrive, ce ne sera pas avant dans 3 ans. Et que si on n'apprend pas à passer des moments de qualité, là, maintenant, tout de suite, dans des moments ordinaires et tout simples de la vie, on peut aller autant qu'on veut à Disneyland, aux Seychelles, ou je ne sais pas quel serait le lieu rêvé pour vous. Mais comme on n'aura jamais appris à passer des temps de qualité, eh bien, ce moment qu'on aura prévu, qu'on aura attendu toute notre vie, va se transformer, c'est sûr, en moment tout pourri. Donc, entraînons-nous dès maintenant à passer du temps de qualité. Alors, comment faire ? On va continuer notre histoire. On est dans Luc 10 au verset 39. Marthe avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Qui s'assit aux pieds de Jésus et qui écoutait ce qu'il disait. Quand on y pense, un temps de qualité, c'est quoi ? Est-ce que le temps de qualité est défini par la quantité ? Non. Est-ce qu'il est défini par l'activité qu'on va faire ensemble ? Non. Il va être défini par le fait d'avoir une conversation de qualité. Un moment de qualité, c'est une conversation de qualité. Et finalement, on va moins se souvenir de l'activité qu'on a fait ensemble que de la conversation qu'on a eue tous les deux. Et vous vous souvenez de Marie, elle écoutait ce que Jésus lui disait. Ils avaient une conversation de qualité tous les deux. Et j'ai lu cette histoire d'une maman et de sa fille, ado ou jeune adulte, qui avaient l'habitude de passer du temps ensemble, depuis que la fille était toute petite. Et leur manière de passer du temps ensemble, c'était d'aller faire du shopping. Très régulièrement, elles allaient faire du shopping toutes les deux. Et au bout d'un moment, la fille dit à la mère « J'ai plus envie d'y aller. J'en ai marre, je ne veux plus faire du shopping avec toi. » Et la mère est totalement démontée. Elle dit « Mais ma fille, je t'aime. Mais attends, mais c'est notre moment à toutes les deux. Ça fait des années qu'on fait ça. C'est notre moment, je t'aime. » Et sincèrement, elle aimait sa fille, de tout son cœur. Sauf que sa fille lui dit « Maman, je n'ai plus envie d'y aller parce que j'en ai marre, tu ne fais que parler. Tu ne fais que parler. » Et est-ce qu'au bout d'un moment, quand l'autre ne fait que parler, est-ce qu'au bout d'un moment, on n'en a pas marre ? Est-ce qu'on n'a pas aussi envie d'en placer une ? Pour apprendre à avoir des moments de qualité, on va avoir besoin d'apprendre à moins parler et à plus écouter. J'ai entendu cette autre histoire, aussi d'un papa qui, lui, passait du temps avec son fils. Se disant en passant, c'est bien aussi pour les mamans de passer du temps avec les garçons et les papas avec les filles, je ferme la parenthèse. Mais... Et en fait, leur truc à eux, c'était la pêche. Et pareil, le fils dit « Moi, j'ai plus envie d'y aller. Ah bon, mais je t'aime, mais c'est le moment que j'ai créé pour toi, et puis ça me prend du temps en plus dans mon agenda et tout ça. » Le fils dit « Tu ne t'intéresses pas à moi. On parle que de pêche. Tu ne poses aucune question sur ma vie. Moi, ce dont j'aurais envie, papa, c'est de ton attention. C'est de ton attention entière. » Donc, on va faire comme Marie et on va apprendre à écouter. Okay ? Je vous donne 2 idées toutes pratiques et toutes simples de comment faire pour apprendre à écouter. Première chose, si on veut écouter, il faut commencer par se taire. Combien est-ce qu'on a d'oreilles ? Combien on a de bouche ? C'est pas pour rien. Donc, il va falloir apprendre à se taire. Se taire, ça marche pendant un certain temps. Mais j'ai lu une statistique qui fait un peu froid dans le dos. C'est que dans nos conversations les uns avec les autres, en moyenne, on se coupe la parole toutes les 17 secondes. Pourquoi ? Soit parce qu'on a un truc qui nous passe par la tête et qu'on a envie de le dire pile à ce moment-là. Soit parce que, souvent quand c'est avec nos proches, parce qu'en fait, ce que l'autre dit nous fait bouillir à l'intérieur et qu'on a envie de sortir de nos gonds et dire « Ah non, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. » En général, ce que l'autre dit, quand ça a tendance à nous faire nous sentir un peu agressés, on a du mal à l'écouter jusqu'au bout. On a du mal à se taire. Donc, pour apprendre à passer un temps de qualité avec l'autre, il va falloir apprendre à se taire. Pour apprendre à se taire, un petit truc tout simple, c'est de regarder l'autre dans les yeux. C'est beaucoup plus facile de se concentrer sur ce qu'il dit et de vraiment essayer de l'écouter, c'est de le regarder dans les yeux. Deuxième chose, c'est se concentrer sur ne pas écouter en préparant déjà sa réponse de ce qu'on va dire après. Le nombre de fois où on parle avec quelqu'un, en fait, on ne l'écoute pas, on est déjà en train de préparer ce qu'on va dire juste derrière. Donc apprendre à se taire jusqu'au bout.
jusqu'à ce que l'autre ait terminé. Deuxième idée pour apprendre à écouter, c'est l'art de la reformulation. Apprendre à reformuler ce que l'autre vient de dire pour vérifier si on a bien compris. Et ça permet à l'autre de se sentir vraiment accueilli, vraiment respecté. Je vous donne un exemple. Ça peut être le conjoint, ça peut être un ami, votre enfant, peu importe qui rentre à la maison et qui dit « Ah, je suis fatigué ». Différentes situations de réponse, d'accord ? La première, t'as qu'à te secouer, faire du sport, te coucher plus tôt le soir et ça ira mieux. Est-ce que là, on a écouté ce que l'autre a dit ? Non. Là, on lui a donné des conseils qu'il ne nous a pas demandé. Ah, je suis fatiguée. Autre situation, mais non, c'est une impression, je parie que demain, ça ira mieux. Est-ce que là, on a écouté ? Non. Là, on a nié le problème de l'autre. Donc, il ne va pas se sentir accueilli, écouté, respecté. Ah, je suis fatiguée. Ah bon ? Mais pourquoi tu es fatiguée ? Mais tu travailles tôt ? Est-ce que tu dors mal ? Est-ce que tu as des soucis au travail ? Est-ce que tu es stressée en ce moment ? Est-ce qu'on a écouté là ? Non, ça c'est un interrogatoire. Okay ? C'est une enquête policière. On lui met la pression. Alors celui-là c'est le pire. Ah, je suis fatiguée. Et là on lui répond moi aussi justement. Alors j'ai eu une grosse journée, j'ai mal dormi la nuit dernière. Moi aussi c'est le pire que vous puissiez dire dans ces situations-là. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a une technique toute simple qui s'appelle reformuler. En fait, vous n'avez rien d'autre à faire que de répéter ce que l'autre vient de dire. Ah, je suis fatiguée. Ah, t'es fatiguée ? Point d'interrogation. Et là, vous allez voir, l'autre va se sentir accueilli et tout à coup, sa langue va se délier et il va commencer à vous raconter sa journée. Il va commencer à vous dire, ouais, en fait, j'ai mal dormi la nuit dernière, je me faisais des soucis pour ça, et puis en ce moment, je fais des cauchemars, et puis il y a mon boss qui me met la pression, et puis... Et là, on entame une conversation de qualité. D'accord ? Donc si, là, c'est facile. Je suis fatiguée. Ah, t'es fatiguée ? Ça, c'est facile. Par contre, c'est sûr que si vous déblatère un truc de 10 minutes, ça peut être un peu plus compliqué. Mais je vous donne une petite technique. La petite phrase. Si j'ai bien compris, tu es en train de dire que... Donc l'autre nous a balancé un truc, parfois même quelque chose où on se sentait agressé, on avait envie de réagir au quart de tour. Mais premièrement, on se tait, on essaye d'écouter jusqu'au bout. Et après, on va dire ok, on va pas ramener à nous. Ça me met en colère ce que tu dis. On parle pas de nous, on parle pas de lui. On parle de lui, on dit si j'ai bien compris, tu es en train de dire que... Si j'ai bien compris, tu es en train de dire que ça te met en colère quand il y a des chaussettes qui traînent. Oui, c'est exactement ça que j'étais en train de dire, parce que tu sais, je passe beaucoup de temps à ramasser les chaussettes dans cette maison. Oui. En fait, on écoute l'autre jusqu'au bout. Ce qui est génial, c'est que l'autre va se sentir aimé quand on va l'écouter jusqu'au bout, quand on va reformuler ce qu'il nous a dit, parce qu'il va dire « Waouh, en fait, mon avis compte. Waouh !» Et ce qui est génial, c'est que lui va se sentir plus aimé, et même nous, ça va démultiplier notre amour pour l'autre, parce qu'on aura eu l'impression d'avoir appris à le connaître. Ah, c'est comme ça que tu fonctionnes, en fait. Ah, d'accord, c'est comme ça que tu penses dans ta tête. Et donc, en fait, on va l'aimer encore plus, parce qu'on apprend à le connaître. On continue avec notre Marthe et notre Marie. On est au verset 40. Marthe survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Alors, j'aime trop cette phrase, parce que en fait, ce qui est génial, c'est que Marthe a l'art d'agresser deux personnes en même temps. Oui. En fait, elle sous-entend que sa sœur est une paresseuse qui fout rien et qui rend jamais service. Et en plus de ça, elle agresse Jésus parce que Jésus ne dit rien. Et en fait, je vous le disais tout à l'heure, le réservoir d'attention qu'on a, c'est comme les frites. On a tous un besoin humain. C'est humain. C'est pas mal, c'est pas un péché, mais on a un besoin humain qu'on partage tous, qui est le besoin d'attention. On a un réservoir qui est à l'intérieur de nous et on a besoin de l'attention des autres. Si les autres nous donnent de la bonne frite bien chaude et bien croustillante, tu pourras les mettre au micro-ondes après, tu verras. Elles seront chaudes, mais elles seront toutes molles, ça ne changera rien. Si les autres nous donnent des bonnes frites bien chaudes et bien croustillantes, ça va remplir notre réservoir avec de la bonne attention, avec de l'attention positive. Mais le problème, c'est que nous, les êtres humains, on aime tellement les frites, on aime tellement l'attention, qu'on préfère manger de la frite froide et molle que pas de frites du tout. Autrement dit, on préfère faire comme Marthe. Marthe, en fait, qu'est-ce qu'elle fait quand elle agresse les autres ?
Elle essaye d'attirer l'attention. Et si vous avez des enfants, vous avez des neveux, ou si vous-même vous avez un enfant, vous le savez, c'est que les enfants, encore plus que nous, ils ont besoin d'attention. Donc, quand on ne leur donne pas de l'attention positive, quand on ne fait pas un jeu avec eux ou une histoire ou peu importe quoi, eh ben, ils vont attirer notre attention en cherchant de la frite molle. C'est-à-dire, ils vont faire des bêtises, ils vont venir nous chercher jusqu'à ce qu'on réagisse. Parce qu'ils préfèrent qu'on les gronde plutôt qu'on les ignore. Et nous, même les adultes, on est comme ça. On préfère balancer une grosse bombe qui va bien énerver l'autre pour qu'au moins il réagisse, plutôt que pas d'attention du tout. C'est comme les frites, réservoir d'attention. Et Marthe, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de dire, ok, j'ai essayé la stratégie 1, c'est de faire plein de choses pour Jésus pour qu'il me remarque. Ça n'a pas du tout marché. Donc là, maintenant, je suis encore plus jalouse parce qu'il est en plein temps de qualité avec ma sœur et moi pas. Alors que moi, j'ai tout donné. Sauf qu'en fait, elle s'est trompée de stratégie. Donc, elle essaye la stratégie numéro 2, attirer l'attention en étant désagréable. Et ce qui est absolument génial, c'est la réponse que Jésus fait à Marthe. « Marthe, Marthe, verset 41, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus, il est quand même trop fort. Parce que moi, si on m'avait parlé comme ça, je n'aurais pas fait une aussi belle réponse. Quand on y pense, Jésus a la maturité d'entendre non pas l'agression de Marthe, mais d'entendre son besoin d'attention. Quand il y a un dialogue de mauvaise qualité, une conversation de mauvaise qualité, quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est de manière chronique désagréable. On a tous nos moments où on est désagréable. Mais si vous avez quelqu'un dans votre famille, autour de vous, qui de manière vraiment répétée va tout le temps essayer d'être désagréable, très souvent, la personne va beaucoup plus parler d'elle-même que de vous. Et la maturité, c'est d'être comme Jésus. Et de dire, non, je ne vais pas prendre ça comme une agression personnelle. J'ai compris, en fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'elle est en train de faire. Il est en train d'attirer mon attention. Elle est en train d'attirer mon attention. Elle veut de l'attention. Et je vais lui donner de la frite chaude et croustillante. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Il lui fait une réponse pleine d'amour, pleine de douceur. « Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites. Moi, j'ai quelque chose pour toi qui s'appelle la bonne part. J'ai quelque chose pour toi qui s'appelle mon amour qui ne pourra jamais être enlevé. » Et bien souvent, nous aussi, quand on est dans l'église et quand on est dans le travail et quand on est à la tête d'une famille ou de n'importe quoi d'autre, on peut devenir ce que j'appelle le serviteur râleur ou la servante râleuse, comme Marthe, mais j'ai mis au masculin parce que ça rime et je trouvais ça plus cool. Le serviteur râleur, c'est celui qui va dire « Regarde Jésus, j'attire ton attention. Regarde tout ce que j'ai fait, j'attire ton attention sur tout ce que je fais, sur tout ce que je suis capable, sur tout ce que j'ai donné pour toi. » Et au bout d'un moment, on se sent tellement vide qu'on n'en peut plus et qu'on devient désagréable. Et que même, on pourrit tout le travail qu'on vient de faire. Parce qu'on a créé les meilleurs projets, on a installé les meilleurs trucs, mais en fait, on n'a plus d'amour pour les gens. Et quand on n'a plus d'amour pour les gens, est-ce qu'on peut encore être un bon ambassadeur de Jésus ? Ça devient compliqué. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais enlevée. Qu'est-ce qui ne te sera jamais enlevé ? L'amour de Dieu pour toi. Qu'est-ce qui ne te sera jamais enlevé ? Le désir de Dieu de passer un temps avec toi, de qualité. Il n'attend que ça. Il a sa photo dans son portefeuille et sur son frigo. Il pense à toi tout le temps. Il attend qu'une chose, c'est de passer un temps de qualité avec toi. Et ça ne te sera jamais enlevé. Ce qui te sera peut-être enlevé, ou ce que tu n'as de toute façon pas, c'est l'argent pour aller au restaurant, ou pour aller à Disneyland, ou pour aller sur une île paradisiaque. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce qui ne te sera jamais enlevé, c'est les 24 heures que Dieu t'a données. Et il t'attend pour que tu passes du temps avec lui, parce qu'il veut passer du temps avec toi. Et j'aimerais t'encourager, fait vaut mieux que parfait. Un temps de qualité fait, qui n'est pas forcément dans le meilleur endroit, et puis qui n'a pas duré 4 heures, et qui n'était pas génialissime, ou qui n'était pas... Mais c'était quand même un temps de qualité, parce que c'était un temps ordinaire, où j'ai écouté l'autre. Il vaut mieux ça que le truc parfait qu'en fait tu feras jamais. Ou que quand tu le feras, comme le réservoir d'attention sera vide, ça va quand même être une conversation de mauvaise qualité. Fait vaut mieux que parfait. J'aimerais t'encourager à ne pas être comme Marthe,
à aller essayer de gagner cet amour de Jésus, mais à être comme Marie qui dit « Ok, moi d'abord, je prends l'amour de Jésus et puis après, je vais pouvoir donner à l'autre. » Ça veut dire que je dois vraiment m'arrêter maintenant, c'est ça? Est-ce que vous me donnez encore 3 minutes? Oui! Alors, je vous lance un défi tout simple. C'est un défi que, dans notre famille, on appelle le 20 minutes. En fait, on a entendu un jour une phrase qui nous a complètement retourné le cerveau, que j'ai trouvée assez violente sur le moment, mais que j'ai trouvée assez vraie. Si t'as pas 20 minutes, t'as pas de vie. Si t'as pas 20 minutes, t'as pas de vie. Si t'as pas 20 minutes pour toi, si dans ta journée, t'as même pas 20 minutes pour être avec qui t'aime, si t'as pas 20 minutes pour faire les choses qui te tiennent à cœur, alors t'as pas de vie. Sur le moment, j'ai trouvé ça assez dur. Après, je me suis dit, mais c'est vrai, si j'ai pas 20 minutes pour faire juste un truc simple avec mon conjoint, juste sortir les petites cacahuètes, le vin de Bordeaux, et puis se boire un petit verre tous les deux, en se racontant nos vies pendant 20 minutes, bah alors j'ai pas de couple, j'ai pas de mariage. Pareil avec les enfants, pareil avec les amis, pareil avec tes collègues. Si t'as pas 20 minutes, t'as pas de vie. Donc moi, j'aimerais te lancer le défi. Quand tu rentreras chez toi, de pas attendre avant la semaine prochaine pour passer 20 minutes avec quelqu'un. En fait, je te lance 2 défis. De passer 20 minutes avec Jésus pour remplir ton réservoir et de passer 20 minutes avec quelqu'un d'autre et d'écouter cette personne jusqu'au bout. Et même de reformuler ce qu'elle va dire pour lui montrer qu'elle compte pour toi, qu'elle est importante pour toi. Et j'aimerais vous encourager avec cette phrase qui, je crois, vient directement du cœur du Père. Un moment de qualité peut tout changer. Un moment de qualité peut tout changer. J'aime beaucoup Marthe, en fait, parce que je me reconnais beaucoup en elle. Et en fait, elle m'inspire. Parce que quand elle a eu cette réponse de Jésus, qui lui a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, mais une seule est nécessaire. Une seule ne lui sera pas enlevée. » Ben, vous savez quoi? Marthe, elle a capté le truc direct. Elle a compris que ça servait à rien d'attirer l'attention de Jésus comme ça. Regarde ce que je sais faire, ou bouge-toi, Jésus. Non, elle est allée à la source et elle s'est remplie de son amour. Vous savez comment je le sais? C'est parce que je suis allée chercher juste après si on retrouve encore Marthe dans la suite des évangiles. Et il se trouve qu'on la retrouve. On la retrouve en 2 endroits, mais je vous en lis un seul. Les musiciens peuvent commencer à jouer. On va terminer tout de suite. On est dans Jean 11. Et c'est exactement le même scénario. Jésus débarque à la maison de Marthe et Marie. Et voici ce qui est dit, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle courut au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Est-ce que vous saisissez comme l'attitude de Marthe a changé? Elle a laissé son four, ses casseroles, son aspirateur, sa to-do list, ses mails, ses projets, elle les a tous laissés en plan. Et elle a couru au-devant de Jésus parce qu'elle avait tellement envie de lui faire un gros câlin, parce qu'elle avait tellement envie de lui parler, parce qu'elle avait tellement envie de l'écouter, parce qu'elle avait tellement envie de le voir, parce qu'elle avait compris qu'avec Jésus, c'est tout bénef, c'est tout cadeau, t'as rien besoin de lui prouver parce qu'il t'a déjà donné la bonne part, celle qui pourra jamais t'être enlevée et qui est son amour inconditionnel pour toi. Un moment de qualité avec ce Jésus-là peut tout changer dans ta vie. Et on va prendre maintenant un moment de qualité avec lui. Et ma prière, c'est qu'il te parle et que tu l'écoutes. Et que tu entendes ce qu'il a à te dire. Un moment de qualité peut tout changer dans ton couple. Un moment de qualité peut tout changer dans ton couple qui ne va pas bien. Et plusieurs petits moments de qualité répétés, encore plus, peuvent tout changer dans ton couple qui ne va pas bien en ce moment. Un moment de qualité peut tout changer dans ta relation avec ton enfant ou dans ta relation avec ton papa ou ta maman. Un moment de qualité peut tout changer dans ta relation avec les autres, avec tes amis, avec ces gens, tu sais, qui sont autour de toi et tu te dis, mince alors, mais j'aimerais tellement qu'ils découvrent, qu'ils connaissent cet amour de Dieu. Je te dis tout de suite, ça sert à rien de leur taper sur la tête avec une Bible. Ça sert à rien. Par contre, si tu commences ces gens-là à les écouter, à écouter vraiment ce qu'ils te disent, à leur poser des questions, à reformuler, alors ton amour pour eux va grandir, ta compassion pour eux va grandir. Et alors ils vont sentir cet amour de Dieu pour eux. Et là, il y a des choses qui vont commencer à bouger. Un moment de qualité peut tout changer.
Et on n'a pas besoin d'être un boss de la vie spirituelle, on n'a pas besoin d'être un boss de la vie chrétienne. Ça coûte quoi ? 20 minutes. Et ces 20 minutes, tu sais quoi ? Ils vont te faire gagner un temps fou. Nous, on a décidé avec mon mari de commencer à faire, on appelle ça faire des 20 minutes avec nos enfants. Ils ont 5 ans et demi. Ils disent, on peut faire un 20 minutes ? Et je vous assure que c'est dur. Parce que franchement, alors moi j'en ai 2 et on fait des 20 minutes seuls avec chacun. Donc je me tape 40 minutes de Lego le matin, c'est intense. Mais je commence à aimer les Lego. Je fais des super constructions, je suis trop forte. En tout cas, ça nous fait gagner du temps, littéralement. Pourquoi ? Parce qu'on en a, entre guillemets, perdu 40. Mais on ne passe pas du tout la même journée derrière. Les enfants se disputent beaucoup moins, ils sont beaucoup moins jaloux l'un de l'autre, on a beaucoup moins besoin de leur donner des ordres, de nous faire respecter. Pourquoi ? Parce que leur réservoir d'attention, il est rempli. Et donc, on fait beaucoup moins de gestion de conflits derrière, on fait beaucoup moins de gestion de crise derrière. Un moment de qualité peut tout changer. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, mais tu l'as compris, j'ai pris cet exemple, ça marche avec tout le monde, ça marche avec tes amis, ça marche avec ton conjoint, ça marche avec ta mamie, ça marche avec tes collègues, ça marche avec toutes les personnes qui sont en fait dans ton cercle d'influence. Dieu t'a donné un cercle d'influence. Tu es déjà appelé vers ces gens-là. Et Dieu t'appelle à les écouter, à les écouter, à les écouter. Mais, tu te souviens, à pas donner ce que tu n'as pas reçu. Donc, à toujours penser à faire les choses dans l'ordre. Marthe faisait les choses dans le désordre. Elle donnait, et s'il lui restait du temps, elle allait se remplir. Marie, elle faisait les choses dans l'ordre. D'abord, elle allait se remplir, et après, elle donnait. Un moment de qualité peut tout changer, et on va prendre maintenant un moment de qualité avec Dieu. Merci beaucoup, Hélène. Vous voulez bien qu'on se lève ensemble ? On va prendre un temps de qualité avec Dieu. Ça va être l'occasion pour tous ceux qui le souhaitent de prendre la Sainte Seine et comme un moment de qualité, simplement en disant « Seigneur, je veux avoir un temps avec toi. Si tu as quelque chose à me dire, parle à mon cœur. Je ne veux pas être avec toi pour faire quelque chose. Je veux juste être avec toi pour toi. Avec toi aussi, je peux passer ma journée avec une gestion de conflit entre ta volonté et ma volonté. Mais Seigneur, je veux avoir un temps de qualité. Je veux prendre le goût de ce temps de qualité. Parce que, de ces temps de qualité répétés, parce que je veux vivre avec toi. Et j'aimerais que tu puisses considérer le temps qu'on va avoir. On va avoir un quart d'heure, on va prendre le temps ensemble simplement de louer Dieu, d'être soi avec Dieu. Avec tes frères et sœurs, on va avoir un temps de qualité pour Dieu. Et laisse-toi environner de la présence de Dieu. Laisse-toi environner de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. C'est le moment pour toi de recharger ton réservoir de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos vies maintenant. Saint-Esprit, dans ce temps qu'on va passer ensemble, Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Alléluia. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. On veut te dire combien on t'aime, combien on est content juste d'être avec toi. Il y aura un temps pour te demander de faire quelque chose, d'intervenir quelque part. Mais là, je veux simplement te dire, papa, je suis heureux d'être avec toi. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.